Marnie Perrault, mairesse municipalité de Saint-Fabien. On est dans un vestiaire de hockey. Si on parle un peu du projet, comment ça s'est concrétisé? Écoutez, la municipalité avait quand même prévu un certain montant cette année à son budget pour prévoir, avoir une vision comment ça pourrait coûter isoler l'aréna. Ensuite de ça, les Lynx ont rencontré les Loisirs Saint-Fabien et automatiquement la municipalité a été interpellée à s'asseoir à la même table. On a visualisé quelle était leur demande puis quelle était l'implication. Les Loisirs ont fait faire des soumissions et on a trouvé que c'était peut-être l'année où est-ce qu'on aurait encore plus d'avantages à le faire, étant donné que les Lynx avaient un intérêt aussi, mais ils nous ont jamais poussé à le faire cette année. Là. La conjoncture s'est bien présentée et on était prêt à le faire, le conseil était prêt à le faire. On va y aller par étapes. L'isolation, premièrement, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante, à tout le moins pour les spectateurs, même les utilisateurs. L'aréna sera beaucoup plus confortable maintenant. Oui, l'aréna, écoutez, c'était surtout le froid qui était le plus gros problème dans l'aréna. Au niveau aussi, quand on ouvrait la porte, l'air rentrait. Fait que c'était le plus gros problème était là. Et aussitôt, à l'automne passé, étant donné que l'automne était chaude aussi, on a eu des réels problèmes. Ça nous a coûté un compresseur parce qu'il était surchargé. Là, Fait que je vous dirais que tout ça fait que ça a été... Et la deuxième étape, c'est les locaux, la nouvelle chambre de joueurs pour les Lynx. Un investissement, c'est une salle qui ne servait pas nécessairement. Donc, maintenant, les Lynx ont ont leur chambre personnalisée à eux. Exactement. C'était comme une grande salle qui était vaste. On avait juste une petite salle de bain. Et quand ils nous ont fait la demande, écoutez, ça trottait quand même depuis un certain temps dans la tête des Loisirs parce qu'aussitôt qu'il y avait des filles qui venaient jouer, il n'y avait pas de salle. Ils étaient obligés de partager la chambre des arbitres, pas de douche. Fait que, écoutez, on voulait quand même se mettre là, à la page. Là. Il y a quand même de plus en plus de filles qui jouent au hockey. C'était, je vous dirais, dans l'air. Sauf que le fait qu'on puisse... je dirais, joindre les deux, faire une chambre. On a séparé la grande salle, qui était anciennement, je dirais, une petite salle d'entraînement. On l'a séparée, on a fait faire les murs, mais les Lynx s'engageaient à faire la peinture et toute la structure. Il y a des choses de fait, mais il en reste à faire. Tout à l'heure, vous avez parlé de tableaux, entre autres, d'éclairation. Oui. Ça pourrait venir dans les prochaines années? Oui, c'est sûr qu'on a le tableau indicateur, c'est sûr qu'on essaie de trouver là, des façons là, de pouvoir avancer sur ce pas-là, parce qu'il y a quand même plusieurs années, je crois qu'il faut dire quel âge il y a, mais au niveau du système de lumière, on a regardé cette année pour le mettre en même le projet, pour pouvoir avoir plus d'éclairage, mais c'était pas dans nos moyens pour cette année, et le système qu'on a regardé, il n'y avait pas d'aréna qui le possédait encore. Fait qu'on n'avait pas de barème pour pouvoir regarder là, exactement quels étaient les plus et les moins. Fait qu'on a décidé de remettre ce projet-là et on demandera probablement à Hydro-Québec s'il y a des moyens de se joindre avec eux pour un nouveau système d'éclairage d'ici quelques années. Là. Je prévois pas ça, par exemple, avant 2 ou 3 ans, le système d'éclairage. Donc, pour une municipalité comme Saint-Fabien, petite municipalité, avoir un aréna comme celui-ci, on peut parler quand même d'un élément de fierté. C'est quand même très bien, je pense, pour une municipalité comme la vôtre. Oui, l'aréna de Saint-Fabien a toujours été bien cotée au niveau des utilisateurs, sauf que son plus gros défaut était la fraîcheur des locaux. Fait qu'on considère que, puis écoutez, c'est quand même une aréna qui a au-dessus de 20 ans. Là. Au niveau de l'entretien a toujours été une priorité, puis écoutez, je ne vous cacherai pas qu'on s'est comparé, on est allé voir ailleurs, puis on est assez fiers de notre structure, fait qu'on pensait que ça méritait encore d'être encore un plus pour pouvoir conserver aussi nos murs qui avaient du givre, tout ça. On croit qu'on va pouvoir la garder encore assez longtemps. Donc, c'est isolé, c'est le point majeur et c'est ça qui a coûté quoi, autour de 40 000 c'est ça? Plus que ça. L'isolation, en tout et partout, a coûté 60 000 mais la municipalité a investi autour de 40 000 au niveau aussi, au niveau de la fosse à neige. Ça faisait partie aussi au début, on n'avait pas vraiment jasé, mais en cours de route, on s'est rendu isoler l'aréna puis ouvrir la porte à chaque fois que le tracteur fallait qu'il sorte dehors. C'était pas... c'est comme si on chauffait pour rien, fait qu'on a décidé d'investir dans la fosse à neige aussi. En tout cas, on croit vraiment que ça devrait être une bonne structure. Là. Vous dire autour de 60 000 la municipalité puis presque 40 000 de collaborateurs? Non, 40 000 la municipalité puis 35 000 les collaborateurs.
OK. Donc, ça prenait des collaborateurs. Oui, ça prenait des collaborateurs. Puis cette année, comme je dis, la conjoncture était bonne. C'est pour ça qu'on a vraiment poussé. Là. Chaque personne était prête à embarquer cette année. Fait que la municipalité, on s'était quand même mis un budget d'une 30aine de mille cette année pour voir si on pourrait pas commencer les travaux. Mais étant donné que les collaborateurs embarqués, on a remis un peu plus pour finaliser. Puis on s'est gardé quand même une marge de manœuvre pour un système de déshumidification s'il y a besoin. Puis le système qu'on aura besoin en cours de route. Donc, une bâtisse isolée, est-ce que vous avez fait la liste des aspects positifs que ça amène? Parce que c'est sur plusieurs plans, finalement, que ça va... Exactement. C'est sûr qu'au niveau de la fréquentation, ça, on sait qu'on va avoir, écoutez, un plus. Là, on le sait déjà, là, il y a quand même des gens, là, ça avait quand même commencé à circuler. Là. Il y a des gens qui ont appelé pour des réservations. Ensuite de ça, on n'est pas capable de chiffrer au niveau de la consommation d'énergie, mais on considère que ça va être vraiment un apport important, surtout à l'automne. C'est sûr que l'hiver, on va chauffer un petit peu, ça va peut-être se contrebalancer, mais écoutez, la chaleur ne sera jamais perdue, fait on n'a jamais été capable de chiffrer là, exactement ça. Au niveau des autres avantages, ben écoutez, l'hiver saura nous le dire. Là, j'ai pas encore là, tout défini les pour et les contre, mais au niveau de la communauté, en tout cas, les gens, on n'a eu aucune contestation et les gens sont très contents. Dans la municipalité, là, les commentaires sont contents. Les gens sont contents. Ça fait beau, ça fait vraiment aréna, là. Oui, puis écoutez, il y a quand même beaucoup de bénévoles qui se sont impliqués là, au niveau de toute la petite finition, quelquefois, qui mérite. Et je vous dirais, il reste encore un peu de travaux à faire, mais les gens ne lâcheront pas jusqu'à la fin. On dit toujours que c'est le travail d'une communauté, mais cette année, on a encore vécu assez bien l'élan de solidarité. Merci beaucoup.